Imote, Befande, Belal, Benis, Belan, Belendal, Belendromon, Benamane, Nyom, non, pardon, Ibo, Nyom. Eh, mais ça va même filmer, mais ça va même faire Holland et Benin. Dame a man meyate, umbana mia kiakana se bebo ken Holland et Benin. Bamben min bonu holiba. Omel se ben ban fekase umbanga sabusu ma ho indi. Dame a ome manse, etamba en la se. Ane sikunu busi, ma ho mandaba, ma ho manaba numbang. Na ma ho umbanga anabe ko bikime kiaken, ngana ma ho asabe ko bikime kiaken. Ne kalat ni Yan, ni Jan, ni Yan. Bonu la se John Yan. Na ne kalat ni Yan akayeta talakete, telisiti ume. Biambi sana, biambi nyaba nu. Manyo o beneno ho. Wobuban manse. Toba na makalat. Toba na makalat. Tona minya senano. Tohoko nefeles. Bienvenue pour cette émission. Le titre de cette émission c'est Lorsque j'étais enfant. C'est pour ça donc que je parlais en patois. Je parlais dans ma langue maternelle. Parce que certaines personnes disent que non, ce n'est pas de l'hébreu ce que nous parlons. Mais moi je prouve que c'est de l'hébreu mais du broken Hebrew. Waya, aya, waya, wananaya. Bon, ben babok nous yan enfin. Ya veut dire fils. En hébreu, ya ça veut dire fils. Et Kumba et Shala, comme la ville de Kumba, ça veut dire arise, réveille-toi, lève-toi, ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est dans notre esprit. Mais c'est que les Hébreux étaient déjà installés dans ces régions il y a de cela très longtemps. Donc les gens ont pensé que les Hébreux étaient des blancs. Je vous ai prouvé dans l'ancienne émission que non, ils ne sont pas blancs, ils sont noirs et bantous. Bantous comme nous autres. Seulement parmi les bantous, vous avez toutes sortes de bantous. C'est-à-dire, comme les chrétiens, vous avez des protestants, des catholiques, des adventistes, des machins. Il y a différentes obédiences, mais tout ça, ils sont réunis sous la même bannière de chrétiens. Vous voyez? C'est la même chose pour les bantous. Donc, il y a des bantous israélites, il y a des bantous qui ont été convertis à l'islam, comme dans des régions comme la Somalie, comme dans l'ouest de l'Afrique, ainsi de suite. Et ces nouveaux pays, n'est-ce pas, ce sont des pays qui sont nés de la nature humaine. Ce sont des pays qui n'ont pas forcément l'esprit de Dieu. Ça obéit à l'idolâtrisme des anciens, ça n'obéit pas à la parole. Alors, pour sortir de la petite enfance, pour sortir du babylonisme, de ce qui provoque la colère de Dieu, je vais donc vous prêcher la parole en commençant par le livre de Osée. Osée chapitre 4 verset 8. Il est écrit, « Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. » Ces démons de persécution et d'oppression qui veulent nous donner des identités afin de nous maintenir dans les ténèbres, parce que lorsqu'ils étaient les Israélites en Égypte, les maîtres égyptiens voulaient qu'ils soient égyptiens. Ils ne voulaient pas entendre parler d'Israël. D'ailleurs, ils disaient non, Israël ne doit pas sortir. Israël doit demeurer dans l'esclavage. Alors, pour vous édifier, c'est pour ça que je dis, ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Les sorciers, les marabouts. Hein? Ils sont avides de quoi? De ses fautes. Ils sont passionnés du péché. Ils ne sont pas passionnés de la justice, de l'action juste, du bien. Non, ils sont passionnés plutôt du mal. Verset 11-12. La prostitution, c'est-à-dire l'égarement, le mensonge, l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Ça fait perdre la tête. La sensualité. Mon peuple consulte son bois. Le bois, l'écorce, ça n'apprend rien, quoi. Et c'est son bâton qui lui parle. Ça veut dire que, malheureusement, à force de boire des trucs amers, ça tape, c'est le retour du bâton, quoi. Non, ça ne le fait pas. Donc, il dit, en effet, l'esprit de prostitution, cet esprit de corruption, cet esprit de pot de vin, cet esprit de trahison, cet esprit d'hypocrisie, hein, égare. Ils sont égarés. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ça veut dire que quand ils s'adonnent à ça, ils tombent dans quoi? Dans la malédiction. Ils tombent dans quoi? Dans l'esclavage. Ils sont toujours des petits bébés spirituels. Ils sont comme des esclaves. Ils ne grandissent pas. Alors pour ce faire, j'ai dit que le titre de l'émission c'était « Lorsque j'étais un enfant ». 1 Corinthiens chapitre 13 versets 11, 12, 13. Prenez votre Bible comme moi-même, je prends ma Bible. Et
vous m'accordez un instant, le temps de chercher, que je trouve la bonne page. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11, 12, 13. J'y suis. Alors il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, la parole de Dieu c'est un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Ça veut dire aujourd'hui, je connais partiellement, c'est normal, mais alors je connaîtrai complètement. Après, ce ne sera plus quelque chose de bizarre. Pour moi, je connaîtrai tout. Tout comme j'ai été connu. Tout comme dans le passé, au passé composé, j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la foi, la démonstration, la preuve. L'espérance, donc on espère ce qu'on ne voit pas. On espère l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans notre vie, n'est-ce pas? L'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Maintenant, l'amour de Dieu, c'est le plus grand. L'amour de Dieu, ce n'est pas du sexe. L'amour de Dieu, ce n'est pas cet acte de reproduction, parce que s'il s'agit juste de ça, même les animaux, dans ce cas, ont de l'amour. L'amour, ce n'est pas le fait simplement de copuler. L'amour a quelque chose de spécial qui caractérise l'Esprit de Dieu, c'est que c'est ça la grandeur de Dieu. Dieu est amour. Dans mon patois, on dit Ibo. Obana Ibo, ça veut dire tu as l'amour. Attention, Obana Ibo, Obana Bomo. Attention, Obana Bomo, Obatonana Ibo. Ngana Ibo, ou se fit ken, ou se fit tenem, ou se fit ken, taboko, tabou, ou se fit kusonin. Il y en a les Ibo, Igbo, c'est l'hébreu. L'enfant de Dieu, la personne de Dieu. Voilà. Full stop. Tu vois, quand on était enfant, on ne comprenait pas ces choses parce qu'on ne méditait pas, on ne réfléchissait pas, on raisonnait comme des enfants, on répétait machinalement ce qu'on nous disait. Mais maintenant qu'on a grandi, on comprend un peu mieux. Comme par exemple au Nigeria, on a des Bantous aussi là-bas qui sont des Igbo. Et Igbo, ça veut dire hébreu. Et nous, on pensait qu'on n'était pas hébreu, mais nous le sommes. Notre langage, c'est-à-dire que l'autre langage même rend témoignage, l'esprit rend témoignage même que nous sommes enfants de Dieu. Seulement, nous ne sommes pas nés sous la loi, c'est ça le problème. Nous avons grandi comme des païens. Et c'est pour ça donc qu'on ne comprenait pas. Alors quand je prends ceci, je dis, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je poursuis donc Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 3. Galates chapitre 4, verset 3, 4, 5, 6, 7. Pour mieux édifier, pour donner plus de compréhension. Il est dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions des enfants. Hein? Nous étions des enfants. Nous étions esclaves. Ça veut dire un esclave, il ne comprend rien. L'esclave, il n'a aucune puissance, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire. On le chicote, on le tape, machin, bidule, bref. Il dit, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Ça veut dire que nous sommes nés dans une nation et nous avons suivi les hymnes nationaux, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là qui régissent le monde et on n'a pas pris le temps de creuser nous-mêmes pour comprendre. Ça, c'est la nature de l'enfant. Quand il est enfant, il accueille, il accepte tout ce qu'on lui dit, mais quand il grandit lui-même, maintenant, il commence à chercher et il comprend beaucoup plus certaines choses qui étaient cachées qu'on ne voulait pas lui dire. Tu vois, il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Le monde est régi par des lois, par des textes, par des organisations. Vous voyez ce que je veux dire? Et les pays, les nations, n'ont pas toujours été les mêmes. Ils ont souvent changé. Et les personnes ont souvent migré. Il y a eu des déplacements de population. Et tu peux trouver, par exemple, je prends le cas des tribus comme on appelle les Bassa, tu peux trouver des Bassa au Cameroun, ces mêmes Bassa, tu vas les trouver aussi en RDC Congo. Et tu vas aussi les trouver un peu plus dans l'ouest de l'Afrique.
comme au Bénin par exemple. Mais bon, la nature humaine n'accepte pas, même si tu lui prouves. Hein? Voilà. Donc, c'était juste un exemple. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Abba, Abba. Même dans mon patois, on dit Abba, Abba. Ça veut dire il est, il existe, il est. Abba, Père, Abba, Père. Abba, Yaïsa. Abba, Yaïsa. Abba Yaïsa, Abba Yaïsa. Ah, voilà, c'est ton père. Enfin, bref, il y a le père selon l'esprit, il y a le père selon la nature. Mais bon, si on a des pères naturels, il faut aussi respecter nos pères naturels. Voilà. Donc, il dit, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, ainsi tu n'es plus enfant, ainsi tu n'es plus un petit nephews, ainsi tu n'es plus quelqu'un de condamné, quelqu'un qui est prisonnier des principes qui régissent le monde, des nations, des drapeaux, machin, tu vois. Mais fils, mais ya, on a ya, wa ya. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu, de Yahweh, par Christ. Maintenant, qui est Christ? Christ, c'est Yahweh Shai, le fils de Yah. On encore. Je sais, c'est un peu embrouillant. Ce n'est pas simple à comprendre. On peut s'y perdre. Ouais, je sais, bon, bref. Galates chapitre 4, versets 3, 4, 5, 6, 7. Je viens de le lire, pardon. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ, c'est-à-dire Hachem, nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ne retombez pas dans la petite enfance. Ne retombez pas dans les embrouillamini du babylonisme. Ne retournez pas dans l'esclavage, dans les contraintes, dans ces principes élémentaires qui régissent le monde. Saisissez votre identité en Christ. Comprenez que vous êtes lié à une nation qui est celle d'Israël et comprenez d'où proviennent vos ancêtres. C'est ça que ça veut dire d'une certaine façon, si je peux expliquer à ma façon. Éphésiens chapitre 2 verset 16. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant par elle la haine. Ça veut dire quoi? Il y avait une séparation, il y avait deux camps. Ceux qui étaient nés sous la loi et ceux qui étaient, c'est-à-dire qui n'avaient pas droit de citer, qui étaient à l'extérieur. Il a voulu réunir ces deux groupes par quoi? Par le moyen de la croix, c'est-à-dire par le moyen du poteau. Étant donc crucifié à ce poteau, ce sacrifice expiatoire pour les péchés des méchants était là une réconciliation. Et ce qu'on appelle la haine que peut-être ceux qui étaient nés sous la loi avaient à l'encontre des autres parce qu'ils haïssaient le péché ou le prétexte qu'ils avaient, cette haine a été brisée, cette haine a été crucifiée. Ça veut dire que Ibo, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas Ibo qui a été crucifié. On ne peut pas crucifier Ibo. Mais par contre, le contraire de Ibo, c'est Makoi. C'est Makoi qui a été crucifié. Donc Makoi, baka Makoi tonemen. Ah Makoi bana, poum. Tu comprends? Voilà. Ils ont beau Makoi. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a libérés. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Je rappelle que l'évangile nous dit que l'esclave qui est appelé par le Seigneur, l'enfant qui est appelé par le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. On a encore. Mona, omona, ombangane elen, il est libéré. Il ne faut donc pas que cet enfant retombe, tu comprends. Quand Dieu m'a appelé, ce n'est pas pourquoi je, comme un porc, je retourne me vautrer dans la chose. Moi qui ai été lavé, non, je ne retourne pas. Voilà. Galates chapitre
5, verset 24-25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tu vois? Ne soyons pas vaniteux. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ne provoquons pas, n'ayons pas un esprit qui est naturel. Ayons l'esprit divin. Ne jalousons pas l'autre. Ne regardons pas l'autre de sa haute position et ne cherchons pas à le faire trébucher. C'est ça que ça veut dire. Galates chapitre 5, verset 17-18. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Vous voyez? C'est-à-dire la nature divine est en haute position. La nature divine est en haut. Ce que l'on voit en esprit, on le voit, cette même représentation dans le monde d'ici-bas. Donc il y a des gens qui ont une haute position, une position élevée. Mais la nature humaine voit la position élevée de cette personne et la nature humaine cherche à faire tomber cette personne. Mais quand cette personne a l'épée de l'esprit, les pensées naturelles, les pensées mystiques, qui sont des choses naturelles, c'est du cœur des hommes que viennent les folies, les mauvaises pensées. Ces choses-là sont consumées, brûlées par la parole de Dieu. C'est-à-dire que la maladie peut essayer de te perturber, mais tu résistes à la maladie. La pensée de la maladie est obtuse, têtue, mais tu résistes à la maladie. Tu dis non à la maladie. Au nom de qui? Au nom de Christ. Parce que je lis le jugement, mais je ne lis pas contre moi. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Donc je n'obéis pas à Satan, mais j'obéis à qui? À Christ. Le racisme, c'est la haine. La haine a déjà été crucifiée, la haine a été vaincue. Ça ne peut rien me faire. Ça appartient au passé. Oh là 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 là. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Éphésiens chapitre 2, verset 16. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Donc tu vois la croix de Christ. La haine, là, le racisme a été mis sur cette croix. Et puis, boum! Finish. C'est du passé. Alors, les gens que tu vois là, ils font leur truc de cisra, de raciste. C'est des gens qui vivent dans le passé. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris à la prédication de l'évangile. C'est ça que ça veut dire. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est celle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est celle-là qui est notre mère. On parle de Sarah. On parle de Sarah, la femme libre. On ne parle pas de Agar, l'égyptienne. On parle de Sarah. Donc la Jérusalem d'en haut, c'est Sarah. Vous suivez? Bien. Je vous remercie pour avoir écouté ce que je disais. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui ont de quoi bien manger et des toits, allez dans la paix du Seigneur. Peace out.